Bonjour, donc moi du coup c'est Pierre-Damien Cornet, je suis installé sur la commune de Saint-Just près Brioude, je suis président des GIA de Brioude, je suis installé en vache allaitante, veau de boucherie. Du coup là on est au rond-point de la Limagne sur la commune de Brioude, hier on était au Puy-en-Velay, on a décidé de durcir depuis ce matin le mouvement sur Brioude, Yssingeaux et les Fanjas en Haute-Loire. Et vu que on voit bien que personne nous écoute, donc on voulait durcir un peu le mouvement pour essayer de faire bouger un peu tous les coins du département. Il y a des jeunes de la FDSEA, des JA également, on est unis ensemble, les deux syndicats, pour faire voir notre force. Les jeunes sont très très motivés, ils voient bien que les salaires ne sont pas gros à la fin du mois, tout le monde en a un peu marre, donc il faut que les choses bougent. Du coup, aujourd'hui, le but d'aujourd'hui, de notre manifestation, c'est de revendiquer qu'on en a marre des normes, les prix qui ne vont pas. Et on est en pleine négociation commerciale jusqu'à la fin du mois, on espère que ça va faire bouger les choses. Les aides PAC qui ne rentrent pas non plus, que d'habitude sont versées au 15 décembre et là qui ne sont toujours pas rentrées. Il y a 30 exploitations en Haute-Loire qui n'ont pas touché d'aide du tout. Le problème il est à l'administration, les exploitations y ont le droit. On a tellement de contrôles, on est noyé dans les contrôles, toutes les exploitations sont bien conformes, mais là les aides ne sont pas versées. Donc c'est des exploitations qui sont mises à mal. Ensuite, le gouvernement ne nous écoute pas, on a l'impression qu'ils n'ont rien à faire de nous. On espère quand même, déjà il y a l'histoire de la taxation du GNR, qu'on espère gros. Et après, voir un peu sur les aides PAC s'il peut y avoir des avances pour ceux qui n'ont pas été payés. Bon là je vous parlais de la Haute-Loire, mais au niveau national il y a un paquet de dossiers aussi. Et après les négociations commerciales aussi, on veut voir où c'est qu'on va, vu qu'on voit bien que le prix n'est pas payé, le produit n'est pas rémunéré au juste prix. Donc on voit bien que la loi Egalim n'est pas appliquée, ça fait plusieurs années qu'elle a été mise en place, elle n'est pas appliquée. En deux lignes, la loi Egalim elle devait assurer le paiement au juste prix des produits à l'agriculteur. On espère que la loi Egalim soit appliquée pour qu'on soit rémunéré au juste prix et la hausse des charges, nous, elle nous est répercutée d'année en année et les charges augmentent et le produit n'est pas plus rémunéré. Moi, je me suis installé hors cadre familial, j'étais salarié sur cette exploitation avant, donc je me suis installé, on a un GAEC à 4 associés et j'étais pas issu du milieu agricole. S'associer, c'est une solution. De toute façon, on s'aperçoit que travailler, si on veut se libérer du temps, on est bien. C'est la solution idéale de s'associer, on peut se permettre de se libérer des week-ends, donc c'est pour ça. Après, même pour des gens qui ne sont pas issus du milieu, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens hors cadre qui s'installent au jour d'aujourd'hui. Et on va voir un peu pour la suite, si le gouvernement ne nous entend pas, les mouvements vont se durcir toute la semaine prochaine, et ce week-end. Et on restera là jusqu'à qu'on ait des réponses positives, de notre côté. Là pour le moment, le mouvement est parti, c'est le FDSEA qui mène les troupes sur ce point. Mais les agris pas syndiqués sont les bienvenus aussi. Il y a des personnes, des entrepreneurs agricoles aussi qui sont également présents avec nous. Pour le moment, 86% de la population est avec nous. On espère que ça va durer longtemps. Mais j'espère qu'aussi les prix seront appliqués par les grandes surfaces. C'est là le but de la loi Egalim, de réguler tous ces problèmes. Moi Thierry, donc je suis de la commune de Vissaco-Terrac, je suis exploitant agricole avec mon frère Anguet, on fait du lait et des vaches allaitantes. Et bon, je suis là pour défendre un peu notre métier, puis l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Donc là, ce soir, il n'y a pas de traite ? Si, il y a de la traite, il y aura de la traite, là, soit moi je vais partir là, pour la faire, ou il y a mon frère, où on a un salarié aussi, donc le travail se fait quand même. Hein. Donc vous avez un rôle particulier là, je vois non, pas spécialement, on régule la circulation, on discute un peu avec les gens. Apparemment, les gens, a priori, ils sont contents de continuer. Je crois que c'est manifestation agricole, mais je crois que ça concerne un peu tous les Français. C'est pas que l'agriculture. Ça commence par l'agriculture, mais il n'y a pas que l'agriculture. Vous sentez là qu'il y a effectivement un ras-le-bol général ? Oui, un ras-le-bol général. Je vois les gens quand ils discutent, ils disent on est avec vous et les artisans seraient prêts à venir avec nous et d'autres professions, quoi. Ailleurs, il y a les pêcheurs, par exemple. Oui, les pêcheurs, des artisans, des maçons, enfin, toute corporation de métier, je pense, qu'aujourd'hui sont mal à l'aise. Mais alors, si vous obtenez gain de cause alors, et qu'on vous rejoint pour d'autres causes, c'est quoi le résultat ? Oui, mais le gain de cause, ils vont nous annoncer quelques petites mesurettes, mais pas tout ce qu'on demande, je crois. Donc, à mon avis, comme ça s'est passé dans le passé, c'est toujours des petites mesurettes qui font que pour faire lâcher les mouvements et puis voilà, mais ça ne va pas résoudre la situation du jour au lendemain. Parce que la question du juste prix, ça fait des années quand même que... Ouais, qu'on en parle, oui, que sur le lait notamment. Hein. Oui, nous le lait aujourd'hui nous est acheté à 40 centimes,
du lait entier, il est revendu en grande surface à, je sais pas, 1,30 € ou 40 €. C'est un métier pas facile, mais c'est un métier passionnant quand même. Mais là, il y a quand même une loi qui a été faite normalement pour vous permettre d'être rémunéré à votre juste travail. C'est la loi qu'on appelle Egalim. Mais qui n'est pas respectée absolument, la loi Egalim. Alors, pourquoi elle n'est pas respectée? Elle n'est pas respectée parce que les personnes en place ne la respectent pas. Donc aujourd'hui, elle est pas. Si elle était respectée, nos produits seraient payés peut-être plus à la juste valeur qu'aujourd'hui, non. Un étudiant en CH, il faut qu'il soit chez lui. Ouais, je sais pas. Tu l'as calmato che fuori ti sei lasciato.